Le 11 novembre. Lundi 11 novembre, Boker Tov, les Kulchem, Be'ezrat Hashem, donc le 8. Le 8, c'est ça? Nous sommes le 8. Non, le 8 du mois de Kislev, Be'ezrat Hashem, Boker Tov, le Kolam Israël, pour tous ceux qui nous regardent, et puis surtout un bonjour pour Madame Corinne Benamou de Lyon, avec qui j'ai le srout de m'entretenir, Baruch Hashem, et pour qui je dédie ce chiour particulièrement, que Dieu lui accorde Be'ezrat Hashem Amazal dans tout ce qu'elle désire. Car c'est vrai que de notre côté, nous ici, on est derrière comme ça une caméra. Vous êtes derrière, vous, la caméra. Moi, je suis devant la caméra, plus exactement. Mais il se passe plein de choses. Toi qui es de Lyon, Henri. Henri, c'est quoi ton nom de famille? Henri Drey. Donc, il y a une dame. Henri Drey. Baruch Hashem. Donc, de Lyon, sache qu'on est regardé à Lyon. On nous diffuse à Lyon. Et il y en a, et elle me expliquait, cette dame extraordinaire avec qui je me suis entretenu, elle m'expliquait qu'il venait avec un groupe d'amis pour les questions-réponses, et avant que je donne ma réponse, alors ces amis répondaient à vos questions à vous. Donc Adam, tu es très connu pour tes questions à Lyon. Mais sans plus tarder, normalement aujourd'hui on devrait étudier le Réchit Chochma. Donc voilà, on fait de la pub. On fait de la pub pour Dieu. Moi je ne tiens pas à être connu personnellement. Tout ça c'est les Shem Shamaïm. Vous avez un mérite, les gens ils regardent. Amen. Tov, Toda Rabba. Beshem Hashem, Naseh Venatzliach. Normalement, aujourd'hui, on devrait étudier le Réchit Chochma. Mais comme il est fort probable que, vous savez que je ne serai pas le mercredi et jeudi, pour des raisons de santé, donc Be'ezrat Hashem, je préfère faire un petit paragraphe sur la paracha de la semaine, paracha de Vaishlach Yaakov, Malachim. Comme ça, moi, ce sera déjà sur le site. Et c'est une paracha extrêmement riche, comme vous le savez, qui fait une allusion sur la fin des temps. Ici, il y a beaucoup d'allusions. Pour ma réfoua shlema, Be'ezrat Hashem, ça va. Réfoua shlema de tous les enfants d'Israël. Mon bonheur, c'est le sourire des Juifs. Bien. Vous voyez, tu sais, Yaakov. Non, qu'est-ce que c'est Vaishlach. Tu m'embrouilles, pas pour rien dire. Regarde le temps qu'on a perdu là. Vaishlach Yaakov Malachim lefanav Esav Achiv Artza Seir Sede Edom. Et ça, je pose la question ici, il dit Vaishlach Yaakov Malachim, il a envoyé des anges. Lefanav, devant qui? Esav Achiv, à Esav, son frère. On sait très bien que c'est son frère. Artza Seir Sede Edom. Combien d'adresses, combien de détails pour déplacer deux anges qui vont aller le voir? On pose la question, on dit bien entendu pourquoi est-ce qu'on a besoin d'envoyer des anges? Alors, il avait des servantes et des serviteurs. Pourquoi est-ce qu'il envoie d'Afka des anges? Si vous regardez bien les initiales qui forment les définitions de son frère, Artza Seir, première lettre du mot Artza et Aleph. Seir, Shin. Oui, ça fait quoi? Esh. Sde Edom. Sde, Shin. Edom, c'est si, mais c'est pareil. Edom, Aleph, ça fait quoi? Esh. Quand tu viens pour approcher quelqu'un qui est extrêmement négatif dans l'influence, peut te rendre rachat rien qu'à sa fréquentation, il est préférable de ne pas envoyer des hommes, mais des anges. Pourquoi les anges n'ont pas de libre arbitre exprimé? Ils ont un libre arbitre face à Dieu parce qu'ils ont la connaissance que Dieu les regarde, que Dieu est présent, non pas comme nous, qui on sait que Dieu nous regarde, mais on ne le vit pas. Eux, ils le vivent. C'est toute la différence entre nous et eux, ce qui annule leur libre arbitre. Mais des Edom, il vient nous dire ici, regarde les initiales, quand tu envoies voir un rachat aussi grand que Esav, un homme dont l'influence et le fondement de la parole était extrêmement minutieux. Chez lui, il savait exactement comment parler aux gens pour les rendre de tzaddik à rachat. Yaakov Avinu a préféré ne pas envoyer des hommes, chas v'shalom, pour ne pas qu'ils tombent et qu'ils soient influencés, ou de qui plus est, il les aurait tués avant même que le message ne soit transmis. Et un ange ne peut pas être tué réellement parlant. C'est pour cela qu'il enverra des anges. Donc ici, on nous dit, El Esav Achiv, Artza Seir Sde Edom. Alors on pose la question, on dit, Ma'inav Kamina, de nous donner tous ces détails. Regardez maintenant Rashi. Rashi va nous dire, des Malachim Mamash. Sur le mot Malachim Mamash, hier pendant la Bar Mitzvah, j'ai fait une petite parenthèse sur le mot Mamash. Rashi, vous savez que c'est le Pshat. Rashi, c'est le Pshat. Mais dans l'absolu, Rashi, c'est le Sod. C'est-à-dire que Rashi, dans ses explications, a mis un manteau chitrit, on dit en hébreu d'extériorité, de premier niveau, sur des compréhensions extrêmement profondes. Mazé Mamash, ce sont les initiales du nom des anges qu'il a envoyés. Même Shin. Ce sont les noms. Même Michael. Il lui a envoyé. Okay?
Et les autres noms, on ne peut pas les prononcer. Ce ne sont pas des noms d'anges qu'on donne à nos enfants. Il y en a qui disent qu'il a envoyé 2 anges, il y en a qui disent qu'il a envoyé 3 anges. Selon le Pérouge de Rachi ici, il a envoyé 3 anges, et non pas 2 anges. D'où les initiales. Mais on reviendra sur le mot mamash. Artsa Seir, les Red Seir, Kol Tavash et Tzricha Lamed, Vechouli Vechouli. Alors voilà ce qu'il lui dit. Vaïtzav Otam, les morts. Il a dit en ces termes. Ko Tombrou, l'Adoni le Esav. Ko Amar Avdecha Yaakov, Im Lavan Garti, Wa Harad Atta. Sur ce verset-là, on pourrait rester 3-4 heures d'explication à décortiquer non seulement les intentions de la Torah, mais les explications de Rashi. Parce que ici, tout ça demande réellement réflexion. Il n'y a rien, comme on dit, plus rien ne va, il n'y a plus rien qui va ici. Qu'est-ce que c'est le ko et le ko dont on parle ici? Qu'est-ce que c'est que cette répétition de il a dit? Pourquoi est-ce qu'on a autant de talwi dans un seul passou qui veut dire quelque chose de simple? Alors, Vaïtzav Otam les morts. Il a ordonné à qui? À eux. Qui c'est eux? Les anges. Les morts, en ces termes. Donc il a parlé. Kotombrun. Ainsi vous lui direz à lui, le Kotombrou. Quoi Tombrun? L'Adoni, les Esav. À mon Seigneur Esav. Ko Amar Abdecha Yaakov. Ainsi a parlé ton serviteur Yaakov. Im Lavan Garti, Wayhar Adata. Jusqu'à maintenant, je me suis attardé et j'ai vécu avec Lavan. On a tout de suite envie de dire, quand on est en Kita Aleph, qu'est-ce qu'il en a à faire, Esav? Maintenant, est-ce qu'il lui dit le contenu de ce qu'il doit faire? C'est quoi le contenu des anges? C'est quoi le message des anges? C'est quoi? Leur mission, c'est d'aller délivrer ce message. Oui, mais ça veut dire quoi ce message? Le mec, il vient pour tuer. Tu sais d'où je viens? De l'Alaska. Mais je m'en fous d'où tu viens, je vais te descendre. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est pas ce que vous avez dit hier par rapport au fait qu'il est... On va y arriver. Le Rashi que tout le monde connaît et lit, vous allez voir qu'il va encore plus rien dire si tu ne le comprends pas. Tout le monde lit ce Rashi tous les ans, alors que personne n'arrive à comprendre la profondeur de Rashi. Vous allez comprendre avec personne. Chas v'Shem, c'est la prétention de dire ça. Mais vous allez voir que Bezrat Hashem, on va rentrer dans des dimensions encore un petit peu inexplorées. Parce que Lavan n'est pas n'importe qui, c'est pour ça. Asma, c'est un très grand sorcier, c'est le père de tous les sorciers, c'est le père de Béor, de Naval, Tatsodek. Si j'ai résisté à Lavan... Béor qui a engendré Bilam, on sait que Lavan était bien au-dessus de tout ce qu'il est le maître de la sorcellerie. Alors, l'onesit sar chashuv et la guerre encha kedai lesno oti al birchot avicha sheberchani eve gever lachecha shere lo nitkaima bi davar acher garti gematria tariag lomar im Lavan arasha garti vetag mizvot shamarti. Alors ici, Rashi, je vous le traduis tout de suite et vous allez commencer à comprendre sur ce verset-là des dimensions très importantes. Bon, on irait. Rashi nous dit, à propos du message qui doit être, parce que le message c'est ça, hein, qu'on se comprenne bien. J'ai vécu avec Lavan et j'ai gardé donc les mitzvot et je suis sorti, j'ai pas fait de bêtises. D'accord? C'est comme si que Esav maintenant, il dit, la chose qui m'importe le plus, c'est de savoir si mon petit frérot, il est rachat ou il est tzaddik. Mais je vais te tuer, je m'en fous que tu sois rachat ou tzaddik. Moi, je viens pas par rapport à ton srout, hein. Je viens pas par rapport au fait que tu aies gardé 613 mitzvot ou pas. Imaginez que Yaakov lui dise, et j'ai gardé, allez, 600 mitzvot, il m'en manque 13. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ça veut dire, bah, punaise, mince, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire quoi ce message? Ça veut dire quoi ce message? J'ai gardé les mitzvot de la Torah. Et même si tu les as gardés, pourquoi tu me rajoutes? Et je n'ai pas appris de ses mauvaises actions à lui. Mais qu'est-ce qu'il en a à faire? Vous imaginez un mec de la mafia qui vient descendre une autre personne, et là tu lui dis, tu sais que j'ai fait shaharit bin vite? Oh ben mince, bon patron, je peux plus le tuer. Mais ça, je tue, tel. Ça va pas peut-être pour provoquer du respect de ça, Bien sûr. Parce qu'un rachat comme Esav, il a du respect. T'as pas oublié ce qui s'est passé pendant la Shoah? Est-ce que les SS ont eu du respect pour les rabbinim quand ils leur coupaient la barbe et les traînaient derrière les voitures? En quoi? T'imagines une fraction de seconde? Est-ce que tu imagines une fraction de seconde qu'un rave vienne dire à des brigands, vous savez que je garde Torah mitzvot? Mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Ça leur fait peur, la Torah. La Torah leur fait peur. Parce que lui-même, Esav, il avait peur aussi de fâcher la vanne. Asbon irait béachad. Et de qui plus est, excusez-moi, mais il y a un très très gros problème ici.
Vous savez que, comme le dit le Rambam, 80% des mitzvot de la Torah sont dépendants des Rêtes Israël. Kohanim, les Lévi'im, le Beth Amikdash, les Terumot, les Maasrot, tout ça c'est en Israël. Comment tu peux me dire en allant chez Lavan, ouais, alors que juste avant, dans le pacte que tu as fait avec Lavan, tu lui dis, je n'ai pas eu une seconde de repos, la nuit congelée par la froideur, ouais, et le jour brûlé par les rayons du soleil, en train de garder tes troupeaux. Quand est-ce que tu as pu faire les mitzvot de la Torah? Donc c'est quoi ce message? Concrètement parlant, tu étais en galoute. Comment tu peux dire que tu as fait toutes les mitzvot de la Torah? Vous comprenez tout ce qui se passe? Ça veut dire que si on devait décortiquer maintenant le langage qui est donné, au niveau rationnel, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. T'es Kohen Gadol, toi, pour faire les mitzvot du Kohen Gadol? Non. Talmud Torah. Bon irait. Bon irait. Talmud Torah, c'est Torah. Aval, comment tu peux faire le Talmud Torah quand tu viens et que tu as gardé des troupeaux? Asbon irait béach. Maintenant, on va essayer un petit peu de les hacher. Rien que toutes ces questions-là énormes que nous avons ici, vous allez voir qu'il y a beaucoup de réponses à donner à tout cela, qui vont nous donner, Baruch Hashem, un peu plus d'amour dans l'étude de la Torah, car le but c'est d'aimer la Torah et de la vivre cette Torah, si Dieu veut. Voilà. Bon irait béach. Omer Rashi Akadosh. Des choses qui nous dépassent, des choses profondes. Mazé im Lavan Garti. J'ai vécu avec Lavan. Je suis parti, j'ai travaillé pour lui. Arrête toute la haine, comme le précise Rashi ici, de Esav, vient du fait de quoi? De Vaïten lecha a Elokim. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu il te donnera tous les bonheurs du monde d'en haut. Mital ha-shamaim, ou mishman et haaretz, et du shemen de la terre. Ya avducha amim. Les nations du monde travailleront pour toi. Veishtahbu lecha le'umim. Ils se prosterneront devant toi. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Rachid nous dit, si c'est pour ça que tu es venu, moi, j'ai travaillé chez Lavan. Et qu'est-ce que j'étais chez lui? Rachid, maintenant, regardez bien ces mots. Et Lavan Garti, il dit, Lo neseti sar vechashuv. Et la guerre, qu'est-ce que j'ai été? Un guerre. C'est quoi un guerre? Un étranger. Et c'est quoi un étranger? C'est celui qui n'est pas le propriétaire des soins qu'on lui prodigue. Donc là où j'ai été, il n'y a pas eu ni de tal, ni de shemen. Je n'ai eu ni la rosée du matin, ni, bien entendu, les abondances de la terre. Qui guerre a été? Tu n'as pas besoin de me haïr car les bénédictions de mon père ne sont pas venues sur moi. Maintenant, tu vas lui dire, pourquoi il a besoin de lui dire, j'ai fait les 613 mitzvot de la Torah? Parce que, et ça, s'il avait compris qu'il était descendu de son niveau, il aurait dit, mais la bracha de mon père, elle tient sur toi. C'est toi qui es rachat. Tu ne mérites plus, tu es comme moi. Pourquoi est-ce que Dieu il a fait mina shamaim que moi je n'ai pas ces bénédictions? Parce que je suis un rachat. Donc, c'est à cause du fait que tu manques de mérite que tu n'as pas eu le bracha de mon père. Mais potentiellement, elles sont au-dessus de toi. Non! Vetar yag mizvot shamarti, je suis resté tzaddik. Et je les ai toujours pas eu. Donc pourquoi tu me hais? Est-ce que vous commencez à comprendre maintenant le besoin de lui exprimer qu'il est dati? Quand tu viens et que tu vois une personne, ça va pas dans sa vie. Qu'est-ce que tu lui dis? Prends sur toi une mitzvah. Quand tu achètes une baguette, tu la payes. Quand tu veux quelque chose de Dieu, paye-le. Ouais. Donc, on va lui dire ici, Yaakov, il aurait pu lui dire, et ça, Ken, c'est normal que tu n'as pas eu les brachot. Tu t'es comporté comme Lavan, tu t'es comporté comme moi. En fin de compte, t'es tombé, quoi. Donc, les brachot de mon père sont toujours sur toi. Seulement, elle ne peut pas venir t'atteindre parce que tu n'as pas fait le keli, c'est-à-dire l'ustensile qui soit digne de les recevoir. Non! Im Lavan garti v'im ma'asav lo lamadti. Je ne suis pas devenu un rachat. Et pourquoi? Parce qu'il y a des gens qu'on peut appeler, dans le langage hébraïque, des datilonim. Mazé datilonim. Un homme peut connaître toute la Torah. Il y en a eu. Comme qui, par exemple, Doeg Adomi, qui était chef du Sanhédrin à l'époque du roi David. Doeg Adomi est mort très jeune. Il y en a qui disent à 33 ans. Comme ça dit la Gemara. Pourquoi? Pourquoi? Il ne travaille pas les Shem Shamaim. Alors, il était Tamit Racham. La Gemara nous dit il était du niveau du roi David. Vous savez qui était le roi David en Torah? Doeg Adomi, Haya Yodet Kol Torah Kula, Afor va Afor. Il connaissait toute la Torah sur le bout des doigts. Tu voulais poser n'importe quelle question dans n'importe quel domaine ésotérique, jusqu'au pshat de la Torah, jusqu'à la halakha, Doeg Adomi savait tout de la Torah. Mais c'est un rachat. Ça veut dire que tu peux être un homme de Torah et être un rachat. Et c'est tout à fait normal. Parce que plus tu montes dans les sphères célestes, plus ton Yetzirah monte avec toi, donc ton Yetzirah est très grand. Mais qu'est-ce qu'il lui dit, lui? Il lui dit non!
Si tu viens me dire c'est parce que j'étais pas dati, j'étais dati. Mais j'étais pas datiloni, j'étais pas achiloni. Car même des actions de Lavan, je n'ai pas appris. Ça veut dire que j'étais intérieur comme extérieur. Et j'ai pas eu les brachot de mon père. Donc qu'est-ce que tu viens pour me tuer alors que, Bénénou, tu sais que je n'ai rien eu. Si tu venais voir chez moi ce que j'avais, eh bien, je comprends. Et on voit la vigilance ici dans le texte de Yaakov. D'où est-ce qu'on voit que Yaakov est extrêmement vigilant? Entre nous. Entre nous. Quand tu reçois quelqu'un avec qui tu veux la paix, quand on veut faire la paix avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui dit après qu'on ait fait la paix? Bon, viens, on va. Il y a fait méode. Vous connaissez l'expression de boire un verre? Bon, tu sais quoi, viens, on fait la paix. Allez. On fait la paix, on boit un verre. Et qu'est-ce qui rapproche le cœur de l'homme? Le vin. Ouais. Donc, qu'est-ce que fait? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit, al pi halakha, de manger du pain d'une non-juive, qui a été faite par une non-juive? Pourquoi on n'a pas le droit de manger du choul goy? Parce que ça rapproche les cœurs. Donc, qu'est-ce qu'aurait dû normalement envoyer Yaakov à Esav? Du pain et du vin. Ne me sortez pas le boursin, c'est lourd. J'étais sûr. Bleed. Je tiens à dire à la caméra, c'est Maurice. Alors, il aurait dit normalement, si tu es intelligent, tu veux calmer un mec, tu lui envoies du vin, viens on trinque, et viens on mange du pain, puisque le pain rapproche, dit le Shulchan Aruch, le cœur de l'homme. Donc viens, on se rapproche l'un de l'autre. Ouais? Do you understand? Vous comprenez ce que ça veut dire? Et il peut pas lui envoyer. Pourquoi il peut pas lui envoyer? Surtout pas ça. Parce qu'il est tombé à cause de ça. Quand il a vendu son droit d'aînesse, déjà à cause de la nourriture, il est tombé. Donc Réponse. Ils vont refaire le même coup. Je ne donnerai pas ton nom, Adam. Il ne veut pas se rapprocher. Je- Il veut rester loin. En plus, c'est vrai, parce qu'il est déjà tombé à cause de la nourriture. Mais c'est pas du tout la réponse. Je viens de la donner la réponse juste avant. Il faut suivre le fil Il veut pas conducteur. faire avec lui. Vaïten lecha Elohim mital hashamaim umishmane haaretz verov Dagan, le pain, Vetirosh, le yaïn. S'il lui avait envoyé du pain et du vin, il lui aurait montré par là que la bénédiction de son père est venue chez lui. Donc tout sauf ça, je ne veux pas lui donner le moindre indice que j'ai reçu quoi que ce soit de la bénédiction de mon père. Dagan, c'est les chamiché Dagan, c'est le blé, les 5 céréales. Vetirosh, c'est du bon vin. Donc s'il lui avait envoyé, c'est vrai que ça aurait rapproché les cœurs. Mais qu'est-ce qu'il aurait dit ça? Comment tu peux dire que la bracha de papa est venue sur toi? Regarde ce vin extraordinaire que tu m'envoies, ce tonneau magnifique. Regarde ce bon pain que tu m'envoies. Mashma, que tu as eu la bracha de mon père. Et on voit ici qu'il est très très vigilant. Il lui envoie pas le moindre signe qui viendrait de la bracha de son père. Parce qu'effectivement, la vie de Jacob a été extrêmement difficile. Et ils n'ont pas profité. Il bénima de cloum des brachot de leur père. Alors il donne quand même du bétail, on va y arriver. Soyez patients. Alors maintenant, hein? Il est sorti quand même riche. Mais Mazé, cette richesse, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de richesse? Chez eux, la richesse telle qu'elle s'est exprimée, ça s'exprime dans quoi? Ça s'exprime par du bétail. Alors c'est vrai que c'est une grande richesse, mais ça ne correspond pas spécialement à la bracha qu'il a eu lui. Ephron aussi était extrêmement riche. Là, on parle de la bracha du Père. C'est une bracha qui relie le ciel et la terre dans la richesse absolue. Et les nations du monde se prosternent. Et lui, comment il s'appelle? Avdecha, je suis ton serviteur. Alors pourquoi il a besoin de lui dire Im Lavan Garti, beau tiré? Je vais vous donner, Bezrat Hashem, quelques explications en cela. On a dit d'ailleurs juste avant que c'était pas très clair. Comment tu peux dire que tu as fait toutes les mitzvot de la Torah? Il y a marqué comme ça, comme on le dit d'ailleurs tous les matins dans la Gemara, que quand on n'a pas la possibilité de faire une mitzvah, il suffit de la lire, cette mitzvah, pour qu'elle soit accomplie. Comme c'est marqué, Un shalema farim sefatenu. Un shalema parim, nous compléterons les sacrifices par l'expression de nos lèvres. Ça veut dire que le fait de lire les korbanot, c'est comme si qu'on avait fait les choses. Est-ce que c'est clair? La parole peut avoir fonction d'action. Quand on vient dans le texte, regardez ce qu'il y a marqué. Vaïtza motam les morts. Ko tomrum ladoni le Esav. Ko amar. Mazé ko amar avdecha Yaakov. Ainsi a dit. On voit que le premier maintenant, ainsi a dit Yaakov, ça s'adresse à qui d'après vous? Non pas à dire à Esav, puisque ça a été dit juste avant. Mais Ko Amar Yaakov veut dire que Yaakov, comme il n'était pas en Eretz Israël, et comme il ne pouvait pas être Cohen, et comme il ne pouvait pas être Lévi, ça n'existait pas encore ces notions-là, même si ça existait par rapport à Hachem qui était Cohen et Lyon, et Abraham qui est devenu Cohen. Ah ben c'était officieux et non pas officiel, comme le demande la Halacha. Alors ici, il vient lui dire Ko Amar Yaakov, pendant ces 20 ans chez Lavan,
je n'ai pas cessé de lire toute la Torah Baal Peh. Je n'ai pas cessé, en gardant mon troupeau, de les malmel au tas ou dans des moments où je pouvais le faire. Pourquoi tu dis que je pouvais le faire? Parce qu'il y a une réponse quand même qui demande un éclaircissement. Vous savez que, Alpi Halacha, on n'a pas le droit de penser à un Dvar Torah dans des shirutim, chas v'shalom, chut migotrem, dans les toilettes ou dans la salle de bain. On n'a pas le droit même pas de penser à un Dvar Torah. S'il y a une chose qui schlingue dans ce monde, excusez-moi pour le langage employé, mais c'est comme ça que ça s'appelle aussi, c'est une chose qui sent mauvais dans ce monde, c'est les haïzim, c'est les chèvres, les boucs, les moutons. Ça pue. Ça sent très mauvais. Et on voit là-bas que Yaakov était mitasekitam. Ça veut dire mitasekitam, il était parmi eux. Comment tu peux dire que tu as donc étudié la Torah alors qu'il y avait des mauvaises odeurs? C'est encore une énorme question. Sur cela, j'appelle à la barre le Besh Takadosh, le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov vient nous dire la chose suivante. Un jour, il a été attrapé par des brigands. Et les brigands ont voulu le tuer. Le Baal Shem Tov, qui était toujours serein, qui n'avait peur de personne ni de rien, si ce n'est que de Dieu lui-même, il était comme ça en train de les regarder. Ils ont commencé à l'attacher. Il y a un brigand qui a voulu le tuer. Le Baal Shem Tov, il a regardé dans les yeux. Et l'autre lui a dit, attends. Nous, on déteste les juifs. Le tuer, ce serait une mort trop rapide. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Il dit, je propose qu'on lui fasse une mort horrible. La pire des morts chez un rave, c'est une mort terrible. Laquelle? On va l'empêcher d'étudier la Torah. Parce que j'ai appris que chez les juifs, là où ça sent mauvais, ils n'ont pas le droit d'étudier la Torah. Et chez eux, quand ils n'étudient pas la Torah, c'est une mort lente. Ok. Ils l'ont mis dans une étable. Ils l'ont enfermé là-bas avec quoi, je vous en prie? 3-4 chèvres qui ne s'étaient pas lavés depuis des années. Dans celle de M. Seguin. Donc, ils l'ont mis là-bas. Et pendant 1 heure, alors qu'il était en train de manger à l'extérieur, ils sont rentrés à l'intérieur pour voir dans quel état il était, le Baal Shem Tov. Quand ils ont sorti le Baal Shem Tov de là-bas, le Baal Shem Tov, il a commencé à danser avec eux, les attraper. Il danse, Toda. Est-ce qu'il est fou, celui-là, ou quoi? Pris un joint, ou quoi? Vas-y, il danse. Il lui dit, quoi, t'as étudié la Torah? Il lui dit, non, justement, c'est pour ça que je vous embrasse. Il dit, oh, il y a un problème avec ça. Lequel? Il dit, parce que votre chef, c'est un imbécile. Il a oublié un détail. La halakha, elle dit qu'effectivement, tout celui qui pense à des livrets Torah, qui parle de Torah dans un endroit qui est sale ou qui sent mauvais, il fait un issour. Mais s'il s'empêche de le penser, c'est comme si qu'il a étudié à lui tout seul toute la Torah. Et c'est la réponse que donne Yaakov. Im Lavan garti, j'ai gardé ses troupeaux à Lavan. Et pendant 20 ans, je me suis empêché de penser à la Torah. Ça veut dire donc que pendant 20 ans, c'est comme si que j'ai fait les 613 mitzvot de la Torah. C'est le salaire de quelqu'un. C'est pour ça que quand est mort Rabbi Yochanan ben Zakkai, dans les louanges qu'on lui fait, on dit quoi? Il n'a jamais pensé à un Dvar Torah dans sa tête quand il était au Beth Akissé. C'est tout ce que tu as trouvé à dire sur un homme aussi grand que Rabbi Yochanan ben Zakkai? C'est tout ce que tu as à dire de lui? Ça veut dire, on vient t'enseigner par là que Rabbi Yochanan ben Zakkai, à lui tout seul, il a accompli toutes les mitzvot de la Torah. Quand? Parce que quand il était aux toilettes, il pensait à rien. Pas à la Torah. On dit, mais c'est facile. Des gens ordinaires comme nous, oh, c'est vachement facile. Pourquoi c'est vachement facile? Parce que comme on voit des films, on parle de choses et d'autres, on voit le football. Donc notre esprit, lui, il peut aller choisir des archives dans notre mémoire. Mais quand tu es un homme de Torah, 100% Torah, tu n'as archivé que des livrets Torah dans ta tête. Donc quand tu rentres dans un endroit où tu n'as pas le droit de penser, on sait que le corps ne peut pas vivre sans penser une seconde. Comment tu peux donc t'arrêter de penser à des livrets Torah? Il faut faire des efforts surhumains pour cela. Ce salaire de cet effort, seulement les fum tzara agra, comme le marque la Mishnah, vient t'enseigner que Yaakov Avinu alav shalom, il a d'avka étudié toutes les mitzvot de la Torah en les annulant. C'est ce qui est marqué. Bitulo, zehu kiyumo, ce que dit la Gemara. Le fait des fois d'annuler quelque chose, c'est d'avka la meilleure façon de le faire. Il y a des moments où il faut savoir annuler quelque chose pour pouvoir mieux le faire. Od, davar echad. Combien il lui a envoyé d'anges? 2 ou 3. Avec combien d'hommes il est venu? Il est venu avec 400. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Ah, mi mitzvot chez Asa. On a expliqué hier soir, pour la bar mitzvah, qu'est-ce que j'ai expliqué? Il a envoyé des anges, d'accord? Mamash. Mamash, c'est même Shin. Dans le Sefer Imrechan, il est marqué, même Shin. Ce sont les initiales d'un mot. Même, mitzvot, Shin, chez Asa, Mamash. Donc, il lui a envoyé des anges, des mitzvot qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Vous savez que chez un rachat, comment tu reconnais un rachat d'un tzaddik? Le tzaddik ne regarde jamais comme à Hanouka. On regarde jamais la quantité des ennemis.
300, 400 000 soldats sont venus pour se battre contre les Yehuda Maccabi qui étaient 17. 17. Yoshua Benoun, quand il est parti se battre contre les 31 rois, il est parti à un moment, il a envoyé 36 personnes. Vous imaginez? T'as 36 vieillards avec des grandes barbes, ouais, style Père Fougeard, qui sont là avec leurs petites épées qui tremblent. Et puis en face, t'as des baraques. Ils sont des milliers, des centaines de milliers. Il dit, ouais, on y va. Il n'y a pas eu un mort chez nous. 36 sont partis, 36 sont revenus vivants. Chez les en face, il n'y avait plus personne. Donc chez un rachat, quand tu veux parler son langage, ouais, comment il parle? Hier, je parlais avec quelqu'un qui me dit, oh là là, j'ai vu 2 baraques comme ça, ils faisaient 2 mètres de haut, des colosses. Qui c'est qui peut les approcher? Le roi David, s'il avait été là, il te dit, donne-moi les 2 colosses et dis-leur qu'ils viennent avec leurs copains, j'aime pas taper dans le vide. Ça nous parle pas chez nous, la quantité des nations du monde, ils ont des armes, mais ça nous parle pas. Nous, on a Dieu. Nous, ça nous parle pas, tout ça. Mais quand tu parles avec un rachat, faut lui parler son langage. Donc, combien il lui a envoyé d'anges? Des mitzvot qu'il a fait? 2 ou 3. Mais qu'est-ce qu'il lui annonce derrière? J'en ai 613. Donc, si j'en ai 613, ouais, et que je t'en ai envoyé 3, combien il m'en reste? 610. Combien t'as d'hommes? 400. Tu fais pas le poids. Et ça, il se calme. Non, non, merci. Au niveau de la quantité. Im Lavangarti. Chamarti. J'en ai 613. Les Aïnian. Esav, Kotombrum l'a donné les Esav. Il y a une arme. Il y a une arme dans le peuple d'Israël qui malheureusement n'est pas pris à juste valeur. Vous savez que des fois il arrive, comme le dit la Gemara, que la nuit les gens soient embêtés par des shindalet, des petits démons, qui sont créés dans l'atmosphère par des avérotes, comme le regard des choses interdites ou toutes sortes de paroles vulgaires dans une maison. La vulgarité dans la maison amène les shindalet. C'est simplement de dire à quelqu'un, enfin à la maison, batte ceci ou tu n'es qu'une MERD. Vous savez ces mots-là, quand tu les dis, tu viens d'ouvrir une porte dans une dimension que tu ignores, et c'est pas parce que tu es un hamar dans la vie que ça n'existe pas, mais tu viens d'ouvrir la porte à un esprit qui a le droit de rentrer. Regardez ce que Dieu lui a reçu sur ça. Sur une seule parole de Chol qui n'était pas à sa place, une femme a été possédée par un esprit selon le Hari Akadosh. On ferme cette parenthèse. Mais il faut savoir qu'il y a un karcher extraordinaire dans le judaïsme qui permet de cachériser l'atmosphère dans une pièce. C'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent me voir en me disant « Oh, Tutu, vous savez, je fais des cauchemars terribles, je vois des choses. » Je ne plaisante pas. Hein. Il y a pas mal de gens qui viennent me voir, je fais des cauchemars. Ben oui. Toi aussi, Nachon. Et je suis venu chez toi, et ça va mieux depuis? Baruch Hashem, dit-il. Alors, il y a des choses qui se créent comme ça. Comment est-ce qu'on les cachérise? Avec une phrase. Cette phrase est composée du mot « ko ». Le mot « ko » en hébreu se traduit par le mot, en français, « ainsi ». Mais en hébreu, donc, « ko tomru », « ainsi vous direz ». Ça, c'est la traduction littérale. Mais quand tu approfondis l'explication du mot « ko », « ko tomru » l'a donné le savent, on sait 2 fois le mot « ko ». « Ko », c'est le nom de Dieu. Dieu s'appelle comment dans le langage de la Torah? Ko. Où est-ce qu'on le voit? Chez Avraham Avinu, il y a marqué « Je vous lachem po imahamor » à Ishmaël et Eliezer. Asseyez-vous avec les ânes, vous comprenez rien à votre vie. « Ve'ani, va'ani, ve'anahar » moi et le jeune, en parlant de Yitzhak, « Nelcha ad » nous allons jusqu'à Ko. Qui c'est Ko? C'est la Shekhinah. La Shekhinah s'appelle Ko. C'est son nom. La Shekhinah, comment elle s'appelle? Ko. C'est son nom. La Shekhinah, quand est-ce qu'elle doit venir sur l'homme? Elle vient toujours 2 fois par jour. La Shekhinah vient tous les jours, mais ça, pour cela, il faut l'inviter. Tout comme un homme avec une bouche sale peut inviter les mauvais esprits chez lui, un homme avec une bouche propre amène la Shekhinah chez lui. Comment? Avec le Kiryat Shema. Mazé Kiryat Shema à la Mita. Mazé le Kiryat Shema de Shaharit et de Harvit. C'est le karcher de toute l'atmosphère. C'est pour cela que quand une personne décède et qu'elle devient impure, qui vient maintenant vers ce corps? Tous les mauvais esprits. Ouais. C'est pour ça que c'est très important, et je le dis et je le répète, pour les hommes et pour les femmes, de toujours faire le maximum pour ne jamais aller dans un cimetière. S'il y a une mitzvah de l'évaïa pour enterrer quelqu'un, vas-y. Fais tes pas, dès que tu as fini, tu te sauves, tu restes pas une seconde. Pour une femme, jamais. Ni pour accompagner, ni quoi que ce soit. Si elle est sped, tu vas. C'est pas assourd les filles halakha. Ceux qui veulent écouter des bons conseils, pas les miens. Rabbi Shimon Bar Yochai, pour la référence dans le Zohar HaKadosh. Jamais tu mets tes pieds là-bas. Pourquoi? Il y a marqué quand un homme il rentre là-bas, les chitsonim, tous les démons, les esprits qui sont dans le cimetière, ils s'accrochent à ses vêtements et ils sortent avec lui. Donc ils l'accompagnent. C'est pas parce que toi tu vois rien que ça n'existe pas. Un aveugle qui refuse de croire qu'il y a un poteau devant lui, c'est pas parce qu'il refuse qu'il ne sera plus là le poteau. Donc il faut éviter d'y aller. Maintenant,
Qu'est-ce qu'on fait à un homme qui décède? On lui fait le Schéma. schéma. Et pourquoi tu le fais le schéma? Fais-lui autre chose. Non, pour pas que les démons ils font justement. Parce que le Kiryat Shema, c'est un extraordinaire karcher pour enlever tout ce qu'il y a de pourri. Et l'arme fatidique du peuple d'Israël, c'est le Kiryat Shema. Maintenant, quand tu dis Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Ehad, combien de lettres tu as pour composer ce verset? Comptez les unes après les autres. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Ehad. Tu as exactement 25 lettres. Ko, c'est Kaf He. Kaf, c'est 20. He, c'est 5. C'est 25. Combien de fois on doit le faire al pi alacha minimum, le Kiryat Shema par jour? Shacharit et Arvit. Donc ça fait 2 fois Ko ou 1 fois Ko. Ça fait Koko. On est bien d'accord. Donc ça fait 2 fois Ko. C'est ce qu'il lui dit. Quand vient Esav le voir, il lui dit Ko Tomrou, vous lui direz. Maintenant on comprend ce que ça veut dire. Tomroun, tu vas tomber, mais le chant de Néphila. Parce que les enfants d'Israël ont une arme extraordinaire, comme on les dit tous les matins dans les Teilim. Quand on fait les Tahanunim, on dit Ele barechev, ele basusim, va'anachnu beshem Hashem. Vous venez avec des armes, les goïms. Vous avez des tanks, vous avez des avions, mais nous, on vient avec une arme. Qui est-ce? C'est Dieu. Mais comment on vient avec Dieu? On vient avec le Kiryat Shema. Le Kiryat Shema, il lui dit, on a une arme, tu peux pas nous battre. Parce que nous, les enfants d'Israël, on dit le matin et le soir, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Comme on le dit tous les matins, cette notion-là n'est valable que quand on reçoit d'abord sur soi le Ol Malchut Shamaim, le joug de toutes les mitzvot, et c'est ce qu'il veut lui dire. Im Lavan Garti, comme le matin et le soir, je faisais Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, je recevais donc avec moi la Shechina. Donc la Shechina, quand elle accompagne une personne, Bisiata Dishmaya, elle n'a rien à craindre. Je vous donne un exemple concret. Après, il y a une question quand même qui se pose. Comment se fait-il qu'Avraham Avinu Alav Shalom, il ait vu sa femme se faire prendre par Pharaon prisonnière et qu'il n'ait pas délivré? Comment se fait-il que Yitzhak, il ait vu Rivka, sa propre épouse, prise par Abimelech, roi de... C'est fatigué le monsieur là-bas ou quoi? Oui. Comment se fait-il qu'il n'ait pas Agrar, Ken? Comment se fait-il qu'il n'ait pas agi? Comment tu sauves pas ta femme? Avec un seul mot de Dieu, tu aurais pu les rendre statues. Comment se fait-il que tu ne réagisses pas? Vous avez posé la question? Voilà, c'est très simple. Amalach Hagol le petit Mikolra, quand tu vois la Shechina sur quelqu'un, tu peux laisser même rentrer dans le four crématoire, t'as rien à craindre. Sarah, quand elle est partie, elle avait la Shechina au-dessus d'elle. Donc Abraham, il était tranquille pour lui. Il n'y a pas de problème, tu peux y aller. C'est comme pour ici, quand on suit la paracha de la semaine, qu'est-ce qui est marqué? Il va diviser le camp en 2. Mais pourquoi il a eu peur? Vous savez de quoi il a eu peur, Yaakov Avinu? Il a vu que sur Rachel et sur Léa, il y avait la Shechina. Donc eux, il les a mis en avant. Pourquoi il les a mis en avant? Il n'a pas eu peur. Parce que si la Shechina elle est sur toi, il ne peut jamais rien t'arriver. Aucun problème. Ni une bombe atomique ne peut te bouger quoi que ce soit. Donc pour qui il a eu peur? Qui l'a voulu protéger d'après vous? Les servantes et les enfants des servantes. C'est pour ça qu'il les a séparés. S'il frappe ce camp-là, alors il ne pourra pas frapper l'autre camp. Pourquoi tu dis qu'il ne pourra pas frapper l'autre camp? Quelle est ta sécurité? Parce que l'autre camp a la Shrina avec eux, tandis que les servantes n'ont pas la Shrina sur leur tête. C'est eux que je dois protéger absolument. Donc pour Sarah et pour Rivka, on comprend pourquoi Abraham et Yitzhak n'ont pas eu peur pour elles. Parce qu'elles avaient la Shrina. Tu peux y aller chez Pharaon, je sais qu'il t'arrivera rien, je le sais, parce que je vois que tu es Baruch Hashem, mais par contre pour moi, de peur qu'il me tue moi. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'Abraham a dit à sa femme, prends la Shrina comme un accompagnement pour toi. Toi, tu es en sécurité, mais moi, j'ai pas la Shrina. Donc, dis que tu es ma sœur pour ne pas qu'il me tue. C'est ce qui se passe ici. Il lui dit, nous, on n'a rien à craindre. Et pourquoi on n'a rien à craindre? Parce que quand un juif, il fait le Kiryat Shema, son Kiryat Shema dans les cieux n'est valable qu'à une seule condition, c'est qu'il reçoive sur lui le Ol Malchut Shamaim, le Ol, mazé le Ol, le jour de toutes les mitzvot de la Torah. C'est quoi la Kabbalah de Ehad? À part le fait de dire 1, 8 et 4, les 4 points cardinaux, les 8, c'est Chet, c'est ce monde, les 7 mondes qui sont au-dessus de nous. Et bien entendu, le Aleph, c'est que Dieu est unique. Mais après, tu fais quoi quand tu fais Echad et tu tournes ta tête dans les 4 points cardinaux? C'est qu'il a Serefa, Erek, Bechenek, je suis prêt à mourir dans le feu, dans la lapidation, dans le feu, par le glaive et par la strangulation. Voilà ce que je suis prêt à faire, parce que je reçois sur moi la Shechina. Et c'est ce qu'il lui dit. Les enfants d'Israël, on a une âme extraordinaire. Quand on sort de la maison, on fait le Shema Israël. Quand on rentre dans un endroit, dès qu'il y a un danger, qu'est-ce qu'on fait? Shema Israël. Le Shema Israël, il est marqué ici en allusion. Ko tombrou, ko. Le matin, le soir, on le fait. Tu peux venir avec d'entendre que tu veux, tu ne peux rien me faire. Ça serait bien de le mettre derrière la voiture. De mettre quoi derrière la voiture? Un sticker, Shema Israël. Ouais.
Top, Il y si en tu... a qui le mettent, c'est ça qu'il y a le même Tom Rowe là-bas. C'est magnifique. Il y en a qui D'accord, Henri, et pourquoi tu me parles de ça maintenant? parce qu'il y en a qui sont obligés de le lire. Un Chinonim, il le lit, c'est bien. Il est toujours des. Il fait tchouva peut-être. Ah, d'accord. Après, Tom Rowe, alors c'est pour ça qu'il a mis le nom, c'est 50, c'est les Rames les deux co. Absolument. C'est ce qu'il dit David, Baruch Hashem. Il dit, le Noun, Kotomrun, Noun, c'est 50, c'est deux fois Ko. On te fera tomber par la force du Kiryat Shema. La force des enfants d'Israël se trouve d'Avka dans le Kiryat Shema. Veza Inyan. Maintenant, on commence à comprendre mieux Rashi. Mazé la notion de Garti. Maintenant, Bémet. Vous allez voir plus tard qu'il y a marqué Vayetzer Vayera. Pourquoi il a besoin de parler des 113 mitzvot de la Torah? Parce qu'en réalité, ils savent, il vient d'où là? Il vient d'Eretz Israël. Même s'il vient de Seir, mais il a eu le srout d'Eretz Israël avec lui. Et qu'est-ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch? Qu'est-ce que les sages nous enseignent? Kol Adar Be'eretz Israël, Shakul Keneget Kol HaMitzvot Sheba Torah. Tout celui qui vit en Eretz Israël, si tu prends cette mitzvah de vivre en Eretz Israël, tu la mets sur la balance, et tu prends les 613 mitzvot de la Torah et tu la mets de l'autre côté, qui gagne? Il n'y a pas de gagnant, ils sont égaux. Il faut comprendre ça. Pardon? Il faut comprendre ça. La Torah a été donnée pour être vécue en Eretz Israël, contrairement à ce qu'on pense. C'est pour cela que le but de la sortie d'Égypte, c'est d'arriver en Israël. Mais pour vivre en Israël, il faut un mode d'emploi. Ça, c'est la Torah. Très important de savoir d'ailleurs qui est le moyen et qui est le but. Très intéressant. C'est-à-dire qu'une personne qui ferait qui chômeur Torah Mitzvot de Roule, et une personne qui ne ferait pas la Torah en Israël, elle aurait le même niveau. Selon certains sages, absolument. Une personne qui vivrait en Israël comme Esav, ça va Esav? Ça va au niveau du rachat. Il vit en Eretz Israël, et une personne qui fait Torah Mitzvot en Chutz Laaretz, Yaakov, eh ben ils ont le même niveau. Mais c'est insupportable à entendre une chose pareille. Mais qu'est-ce qu'il dit comme bêtise, ce petit rabbin-là? Faut le foutre à la poubelle. Ayen, dans ce qui a marqué Rabbi Avraham Azoulay, ça vous va comme petit rabbin? Rabbi Avraham Azoulay, le grand-père du Chida Kadosh, c'est marqué noir sur blanc, à la page 114 de son livre Chesed l'Avraham. Tout celui qui vit en Eretz Israël, Nikra Tzadik. On l'avait déjà lu, je ne vais pas revenir dessus, on a fait un cours sur vivre en Eretz Israël, regardez sur le site. Là-bas, je vous le lis noir sur blanc ce qui a marqué, c'est pas que, il n'y a pas marqué que là-bas. Dans ma secrète Ktubot, à la page 111, Amoud Aleph, page Ktubot, page 110, Amoud Bet, en bas. Tout celui qui fait 4 pas en Eretz Israël, Muftah lo sheben olam haba, tout celui qui vit en Israël, comme c'est qu'il a un Dieu, tout celui qui vit en Israël, comme c'est qu'il est enterré sous le Misbéach. Nous, pourquoi Moshe Rabbeinu à la Vachon, il a tellement voulu rentrer en Israël? On n'est pas conscient, on n'a même pas encore compris la valeur de ce pays. Ça soit comme les tzitzit, quand on dit ça aussi, chapeau comme les. C'est d'amour. Alors imagine, t'as les tzitzit, tu vis en Israël, tu fais Torah Mitzvot. Baba Saleh, Hazak ou Bakbouk. Tov, allez. Avalken, et c'est ce qu'il lui dit. Toi, tu viens avec le sroud d'avoir vécu en Israël, et moi, je viens avec les 613 mitzvot de la Torah. On est égaux. D'accord? Il y a des gens qui n'arrivent pas à rester dans ce pays. Et. Zebaya? Zebaya. Ils reviennent aussi. Bon, on va faire un café tout à l'heure, hein? Les attachés. Im Lavan Gerti Vayhar Adata. Vayili Shor Vaham. On avance un petit peu. Même si je n'ai pas fini avec les Terem Mitzvot et Metamito, mais il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc j'en profite pour Bezrat Hashem avancer un petit peu dans ce domaine. Amar. Vayhar Adata. Donc il est en train de lui dire, regarde, en fin de compte, le message de Rashi, maintenant il est plus clair pour nous. Regarde dans quelle situation je me trouve. J'ai eu des bénédictions, mais je n'ai rien eu de tout ça. Au contraire, j'ai travaillé avec Lavan. Bien sûr, vous savez que Lavan était le plus grand de tous les sorciers. Et malgré tout ça, je n'ai pas appris de ses actions. Donc, de toi non plus, tu ne pourras jamais rien me faire. Et pour finir, je vais encore quelque chose de très important. C'est que, vous savez que le monde de la Torah, c'est le monde qui nous protège. Les nations du monde savent tous, sans exception, que c'est la Torah qui nous protège. Ils le savent. Quand on fait Torah en mitzvot, la preuve en est, si vous observez bien l'histoire, par exemple, de Hanouka, dès qu'il y a un décret qui était fait sur les Juifs, la seule chose qui les a toujours intéressés, c'est d'annuler nos mitzvot. La Nida, le Shabbat, Rosh Chodesh, par exemple. Et à chaque fois, les Romains, c'est pareil. Les Babyloniens, c'est pareil. Alors, vous ne pratiquerez plus vos mitzvot. Dépouiller un Juif, c'est lui empêcher de faire les mitzvot de la Torah. Ça, c'est les Goïms qui le savent. Nous, on ne le sait pas. Nous, on fait, tu fais Shabbat, ouais, je sais pas, je vais réfléchir. T'as raison. T'as un libre arbitre, on va pas te voler ton cadeau. Mais pour ressentir le Shabbat, il faut que tu le fasses. C'est ça le problème. Et si tu attends de le ressentir pour le faire, c'est que tu es parti dans la mauvaise direction. Fais, alors seulement tu commences à ressentir. Comme on le sait tous, c'est pas besoin de revenir dessus. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, si tu viens me faire du mal, tu peux pas. Lama, qui a nidati. Car je suis pieux.
Comme je fais Torah au mitzvot, atalo yachol livgo abi. On a vu ça avec le roi David à la Shalom. La Gemara nous raconte que le roi David savait qu'il mourrait un Shabbat, car Dieu le lui avait dit. Alors qu'est-ce qu'il faisait pour ne pas mourir, l'ange de la mort? Qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait constamment la Torah. Et c'est ce qu'il lui dit. Si l'ange de la mort lui-même ne peut rien me faire, qu'est-ce que toi tu espères? Me blesser, tu n'y arriveras pas. Me toucher, tu n'y arriveras pas. Il me l'a garti, si avec le plus grand des sorciers j'ai vécu, et que lui n'a rien pu me faire, alors qu'il avait les moyens de pouvoir me faire avec toute la sorcellerie. Je suis protégé par l'étude de la Torah. Et ce message est un message d'éternité pour nous. Michel Sek Batora, comme on a vu l'ange de la mort, il disait à Dieu Ribono Shalom, c'est son heure, je dois le prendre. Laisse-moi un moyen de le prendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un oiseau qui a commencé à brouiller un petit peu comme ça les feuilles de l'arbre. Et le roi David a levé ses yeux une fraction de seconde de son étude, à voir dans son jardin, mais qu'est-ce qui fait autant de bruit sur l'arbre? Et quand il a levé les yeux de l'étude une seconde, pour voir qu'est-ce qui faisait du bruit sur l'arbre, l'ange de la mort, il lui dit, ça y est, tu viens d'arrêter l'étude de la Torah, je peux te prendre. Et c'est ce qu'il lui lance comme message. Je finirai avec cette parenthèse. Im Lavan Garté. C'est avec Lavan que j'ai vécu. Et j'ai gardé toutes les mitzvot de la Torah. D'accord, tu as peut-être gardé les mitzvot de la Torah, mais peut-être que tu as une avéra sur le dos. Peut-être que tu as une avéra sur le dos. Et si tu as une avéra sur le dos, je pourrais te descendre. Je pourrais te tuer. Velo lama detim ma'asav. Non seulement j'ai jamais raté une mitzvah de la Torah à faire dans la joie, parce que vous savez que l'accomplissement des mitzvot, l'âme de la mitzvah, c'est pas la mitzvah. La mitzvah, c'est le corps. L'âme de la mitzvah, c'est quand tu l'as fait dans la joie. Tu fais une mitzvah dans la tristesse, tu as fait un ange qui a une tronche de Tchabéav. Tu as fait un mitzvah dans la simcha, tu as fait un ange Baruch Hashem qui a une envie de vivre. Tu as fait le Etzraïm. Le but, quand tu fais une mitzvah, donne la tzedaka, fais pas le kaddish quand tu donnes le billet. Hein. Le mec qui donne le billet, il te gagne David Kadash, il verra pas. Non, tu fais pas l'ashkava. Tu donnes dans la joie. Mieux vaut donner peu dans la joie que beaucoup dans la tristesse. Il y en a qui disent bichlal que c'est pire que tout. Comme c'est marqué, comment c'est marqué là-bas? Mitzvah belo neshama qui gouf belo mitzvah belo kavana qui gouf belo neshama. Une mitzvah qui est faite sans kavana, sans les intentions de la simcha, qui est le principal de toute la mitzvah, c'est la simcha de l'affaire. Ouais, c'est comme un corps qui n'a pas d'âme. Donc comment elle est cette mitzvah? Elle est morte. Lo pachot velo yoter. Tu feras triatamétim quand tu feras tchouva. Aval pour l'instant elle est morte. Si tu fais pas les mitzvot dans la joie. Et c'est ce qu'il lui dit. Moi non seulement j'ai fait Torah mitzvot, velo lamatim ima'asav. Et pourquoi? Vous avez remarqué que Lavan, c'était un homme qui avait tout. Il avait les femmes, il avait le pouvoir, il avait des enfants. Et quel enfant? Deux belles filles comme ça, qui se prennent avec un grand sadique. Ouais. Et toujours en train de poursuivre. Jamais heureux. Pourquoi? Parce que le monde de la matérialité ne donne pas de bonheur. Quand on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est pas tout à fait juste. Mais le proverbe voulait dire que la matérialité n'apporte pas la satisfaction. Et la preuve en est, la satisfaction. C'est quand tu as ce que tu as tellement voulu toute ta vie qu'au bout de quelques jours, qu'est-ce que tu en as à faire? Tu t'habitues, tu n'en as plus rien à faire. Le vrai bonheur se trouve dans la spiritualité. Donc c'est ce qu'il est en train de lui dire. Moi, tout ce que j'ai accompli comme mitzvot, j'ai fait dans la joie. Tu peux rien me faire. J'ai de la simcha dans mon cœur. Atalo yachol. Toi, regarde, tu es roi de Séhir. Tu as autant de femmes que tu veux. Tu es blindé. Tu es honoré. Tu es craint. Et tu es toujours en train de me poursuivre. Tu as que ça à faire de ta vie. Tandis que moi, je suis heureux. J'ai pas grand-chose, mais j'ai Torah au mitzvot avec moi. C'est ce qu'on voit d'ailleurs très souvent dans la vie concrète. Quand on voit Bliarinara, nos 22 Avrechim ici, quelle joie ils ont d'étudier la Torah alors qu'ils gagnent tellement peu d'argent. 2400 shekels par mois. 22 Avrechim, père d'enfants, ils ont 9, 10 enfants. 2400 shekels par mois. Vous savez de quoi je parle? 500 € par mois. Et ils vivent avec ça en payant le loyer. Comment c'est possible? Et ils sont heureux. Comment ça va? Baruch Hashem. Et quand je viens pour leur payer leur petite paye avec l'aide d'Hachem, ils me disent non, peut-être que vous avez besoin pour payer pour les pauvres. Eux, ils me disent peut-être que vous avez besoin parce qu'ils vont venir demander les paniers, les pauvres. Eux, mais comment ils ont cette simcha? J'ai donné 700 shekels à un avraire, qu'est-ce qui m'a sorti? Non, Rav Twitou, je suis venu un peu en retard, c'est du gazelle. C'est du vol, je suis venu un peu... Quand tu es venu en retard? Je lui ai dit, il m'a dit 5 minutes, c'est du gazelle, je veux pas, faut me retirer la paye. Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? Yesh laim simcha, et nous, tu me dois des millions. Et quand on a l'argent, comment on est? On a peur à la maison. Pourquoi on a peur? On a peur qu'on nous le prenne, qu'on nous mette la inara. Yamal rasra. Yamal rasra. Alors si tu en veux plus dans la vie, d'abord, sois heureux de ce que tu as. Non pas en philosophie, ni comme elle est belle cette phrase. Vis-le, arrête de le savoir. Les aïnia. Top.
ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה וישלח להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך, כך כתוב בתורה. ויהי לי שור וחמור. Eh oh, je comprends pas. Et le mec, il a juste un âne et un chameau. Pardon. Un âne et un taureau et un âne, et pas plus. Qu'est-ce qu'on aurait dû lire? Vayehi shvarim. En hébreu, le mot shor, au pluriel, c'est shvarim. Et on voit plus tard. Pourquoi? Il lui dit, regarde, donc ici, quand il parle après des animaux, il en parle au pluriel ou au singulier? Il en parle au pluriel. Donc pourquoi en haut, il lui dit Vali Shor Vahamor. Ici, il y a une allusion qui est faite sur les deux Méchéristes. Vous le savez, on parle du Mashiach ben David et du Mashiach ben Yosef. On sait que le symbole de Yosef, c'est le Shor. Le Mashiach ben David, comme marqué dans Sanhedrin, il viendra sur un âne. D'accord? Hamor. J'ai Baruch Hashem avec moi. Les deux Méchéristes, ils sont déjà nés, qui sont Yehuda et Yosef, qui sont déjà présents. Il fait allusion à eux. Il y a une autre explication qui dit, comme c'est marqué dans Ben Yoyada du Ben Israël Kadosh, sur Masechet Shabbat à la page 118, il y a marqué que Esav, il avait en lui les yeux du Nahash Akadmon, du premier serpent de l'histoire de Adam et Ève, ceux qui les a fait fauter. Et donc, quelle était la force de Esav? L'Aïnara. S'il lui avait dit, j'ai des Chamorim et des Gemalim, j'ai beaucoup, alors automatiquement ça met la inara. Il ne faut jamais trop parler. Comme souvent on prend l'exemple de la tzedaka. Quand tu veux savoir si une tzedaka est pleine, c'est pas compliqué, tu n'as pas besoin de l'ouvrir. C'est pas que le poids qui t'indiquera. Il suffit de la secouer. Une tzedaka qui est pleine, quand tu secoues, tu entends du bruit? Non. Et quand elle est vide et qu'il y a quelques pièces? Oui. Vous avez remarqué? Quand une tzedaka est pleine, ça fait pas de bruit. Quand elle est pleine, ça fait pas de bruit. Mais quand il y a très peu, tu fais ça, c'est ding, 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 ça sonne. C'est ce qu'il fait ici. Il ne fait pas de bruit. Chez lui, il est Ainara. Pourquoi? Parce que la force de Esav, c'était de venir mettre la Ainara sur Yaakov Avinu, de lui trouver le défaut. Et qu'est-ce qu'il lui dit pour cela? Im lavan garti, velolamati mimaasav. Je n'ai pas d'avérote en moi, je n'ai jamais regardé la nudité d'une femme qui te permettra à toi de me mettre la Ainara. Parce que si tu ouvres ton œil pour voir les choses interdites, tu as aussi laissé ta porte ouverte de ton œil pour que le regard de l'autre puisse rentrer dans ta vie privée. Donc tu ne peux pas me mettre la inara. Mais pour cela, il faut que je sois vigilant. Au lieu de raconter, moi je possède, j'ai acheté cette maison, j'ai acheté... Baba, tu mets les boules aux autres. Ils vont te mettre la inara. Donc même si on sait qu'il avait beaucoup de shvarim, et beaucoup de hamorim, et beaucoup de gemalim, et beaucoup de shvahot et de avadim, il parle le shon yahid. J'ai très peu. Pourquoi? Shema tasim alayim inara. Ne parle pas. Comme c'est marqué, dans le judaïsme, la différence entre les juifs et les non-juifs, c'est qu'eux parlent beaucoup et ne font rien. Tandis que nous, on parle peu et on fait beaucoup. Sur ce, il lui a envoyé quand même des animaux. Combien d'animaux, vous savez, il lui a envoyé? Hamesh me'od hamesh esre behemoth. Il lui a envoyé 515. Pourquoi 515? Bon, c'est un sujet pour lui-même que je ne peux pas développer, il nous reste 4 minutes. Parce qu'il y a 515 moussafim dans une année juive. Moussaf. Les korban moussaf, il y en a 515. Et les moussafim que l'on fait, ça a la force d'atténuer la force de Esav. C'est un cheshbon spirituel. Il lui a envoyé exactement le nombre d'animaux, 515, comme les 515 prières de Moshe Rabbeinu. Mais dans ce cas-là, on pourrait poser la question, on a dit, mais Echnaf Kaminare, vous savez que la Gemara nous dit qu'un Am Haaretz, celui qui n'a pas de Torah en lui, n'a pas le droit de manger de viande. Et pourquoi? Parce que malheureusement, contrairement à Rabbi Chaim Gaon, qui enseigne qu'il n'y a pas de Gilgulim dans les animaux, tous les autres, sans exception, y compris Ben Israël Hari, Kadosh, Rabbi Uda Ptaya, tous les grands de la Torah t'affirment et te confirment que la personne peut se réincarner dans un animal. Lo aleinu velo alechem. Tu t'es comporté comme un animal, tu te réincarnes dans un animal. La Gemara nous dit, un Haaretz, il n'a pas le droit de manger de viande. Et pourquoi? Parce que le fait de manger de la viande, c'était pour que Bezrat Hashem, nous puissions faire élever les nitzotzot, les étincelles qui se trouvent à l'état d'animal, à l'état d'homme. Oui. Donc comment tu peux toi envoyer un rachat comme lui des animaux de ton troupeau? Ariane Kedusha, comme on a vu chez le Hamor de Rabbi Pinchas ben Yair, l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair. Comme il appartient à un tzaddik, lui-même il devient d'une certaine façon tzaddik, il ne mangeait pas si tu n'avais pas prélevé le maaserot. Ouais. Au Rabbi Yochanan ben Torta qui avait acheté la vache pour labourer le champ. Il dit, mais tu m'as vendu une moissonneuse batteuse qui ne fait pas son travail, elle ne veut pas travailler. Il l'a frappé jusqu'à ce que le sang est sorti de sa cuisse. Il dit, mais elle ne veut pas travailler, c'est Mikartaou, tu m'as arnaqué, tu m'as vendu une vache qui ne veut pas travailler. Il lui a dit, non, ne lui fais pas de mal, c'est parce que c'est Shabbat aujourd'hui. Il dit, alors, là, juste un instant. Il est parti, il a dit quelques mots à l'oreille de la vache, ça s'appelait Marguerite, ouais. Et la vache, elle a commencé à labourer la terre. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu lui as dit?
Je lui ai dit tout simplement, avant tu étais chez moi, tu travaillais pas le Shabbat parce que la Torah nous dit tu ne peux pas travailler ni toi, ni tes animaux, ni tes boutiques, chas shalom. Mais maintenant je t'ai vendu à ce goy, donc tu te dois de travailler. L'arabe, quand il a entendu ça, il a dit quoi? Une vache, elle a compris la valeur de Shabbat et moi je comprends pas. Il s'est converti au judaïsme. Il s'appelait Yochanan ben Torta. Mazé ben Torta. Comme il s'est converti, qui c'est son père? C'est Avram Avinu. Ben Avram Avinu, c'est ce qu'on dit. Mais lui, qui lui a fait faire tchouva? Qui l'a ramené à la Torah? Une vache. Comment on dit Torta, c'est en araméen. Ça veut dire fils de la vache. Comme ça qu'on appelle Rabbi Yochanan ben Torta. Un grand Amora dans la Gemara, Baruch Hashem. Chazar bitchouva. Donc on voit ici, comment est-ce que tu peux envoyer des animaux, ouais, à un rachat, alors que c'est le Ré Akadosh, il dit, quand une personne ne se comporte pas bien, il est très rare de trouver des gens qui n'ont pas se réincarner dans des animaux. Encore, il y a eu des histoires récemment, je vous ai raconté l'histoire d'un chat qui est rentré à chaque fois au chiour. À Netivot, il y a un chat qui est rentré au chiour, de Gemara du Rav. Dès que le chiour de Gemara finissait, il partait. Au bout d'un an, bien entendu, les élèves ont voulu plusieurs fois retirer ce chat du chiour et le Rav dit non, laissez-le. Il est à la fenêtre, il ne vous dérange pas, laissez-le. Et quand est rentré le chat, le dernier jour où il est rentré, le Rav a dit Tov, aujourd'hui, le chat, vous ne le verrez plus. C'est la dernière fois qu'il vient. Ils n'ont pas compris. Pourquoi il ne viendrait pas demain? Le chiour a fini, le chat s'en va, il traverse la route, une voiture l'écrase. Ils sont partis voir le Rav, comment vous savez? Il dit non. Dans le quartier, il y a une personne qui est décédée, Zayaou. C'était le chat. En général, quand est-ce qu'on se réincarne dans un chat? Vous imaginez un homme qui est transformé en chat. Il sent toute l'horreur de ce que c'est être un chat. Quand il mange des poubelles, les mauvaises odeurs, il sent ça à l'intérieur. Je suis désolé si ça déplaît aux gens, éteignez la vidéo pour ceux qui sont un peu sensibles. Mais ça n'enlèvera rien à la réalité. Il faut se conduire bien. Mais tout ça, c'est de l'amour. Hein. C'est comme tu vois ton fils, il s'est sali, tu vas le nettoyer. C'est de l'amour. C'est pas dramatique comme nous on le vit, mais c'est très douloureux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, cette femme-là, elle manquait de tsniout. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? Qu'est-ce qu'on doit apprendre du chat? La tsniout. Qu'est-ce qu'on apprend des Nemalim? Le fait de ne pas être fainéant. De chaque animal, on apprend une mida. Et veras kanemer, vekal kanesher, veras katsevi, vegibor kari. On apprend d'un animal les vertus qui nous manquent. Et si on ne les fait pas, on se réincarnera chez eux. Comme dit le Hari Akadosh. Mais le Hari Akadosh, il va plus loin que ça. Enfin, les commentaires sur le Hari Akadosh vont plus loin que cela. Un contemporain du Ben Ishraï dit que l'animal, quand tu te réincarnes chez lui, quand tu lui fais la shrita, vous savez que quand on passe le couteau, tout de suite, l'âme, il la sent pas dans le corps. Et je l'ai vécu. Comment je l'ai vécu? Ici avec mon pouce. Je suis tombé un jour dans une verrière et ça m'a sectionné jusqu'à l'os. C'est parce qu'on m'a dit dans la rue que je pissais le sang que je me suis rendu compte que mon pouce y pendait. Je me suis pas rendu compte que je m'étais coupé le doigt. Quand c'est extrêmement bien aiguisé et que tu te coupes, tu sens pas. C'est exactement pour cela qu'on vérifie parfaitement la lame de la shrita, de l'animal, et qu'on n'a pas le droit de s'arrêter. Il faut vraiment continuer jusqu'à atteindre le canet et la véchette. Et dès que tu les as sectionnés, l'animal meurt et ne sent rien. Ce que tu vois après l'animal qui bouge, c'est les nerfs. Hein, la preuve en est, tu prends un poulet, tu lui coupes la tête, tu lâches le corps. Qu'est-ce qu'il fait le corps? Pendant 1 minute, il monte sur la fenêtre, il va à droite, à gauche. C'est les nerfs. Les nerfs à l'intérieur, ils sont encore en action. Ils n'ont pas déconnecté. Au niveau de la douleur, il n'y a plus du tout de douleur. Ça, c'est au niveau de ce que l'on sait dans le domaine technique et médical. Mais au niveau ésotérique, ce qui se passe, c'est que l'âme, si elle est réincarnée dans l'animal, elle reste encore dans le corps. Et quand tu dépeces l'animal, elle sent qu'elle est dépecée. Vous savez de quoi je vous parle? Et si vous voulez plus loin que ça, il y a marqué là-bas, et quand tu manges de cet animal, il sent quand tu le mâches, cette âme qui est en elle. Jusqu'à ce qu'elle finisse son tikkun. Jusqu'à ce qu'elle finisse son tikkun. Les Chachamim disent pour ça que quand quelqu'un décède, faut vite l'enterrer. Pourquoi? Parce que Dieu veut le récupérer dans son Gan Eden. Va vite payer tes dettes. L'animal qui doit naître, Chaz v'Shalom, c'est un animal, c'est une plante, peu importe ce que c'est. Vite, il est attendu. Donc, comment toi, Yaakov, tu peux envoyer tes animaux chez Esav? Comment tu peux les envoyer? Lo alenu velo alechem. Comment tu peux les envoyer chez un rachat? Alors que la Gemara nous dit, un juif à Maharet. Il est préférable pour le pourquoi à Maharet? Vous avez compris pourquoi? Comment il va manger la viande, lui? Steak, elle est bonne, l'autre côté, hein, Roger? Oh, elle est bonne. Bête. Tu sais pas ce qu'il y a dedans, tu comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Mida kenegen mida lobat là, tout comme tu as consommé, tu seras consommé, Habibi. Fais les brachot, et pas les brachot, tu connais, tu connais ça. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol niya bidvaro pour ton steak, si tu manges un steak sans pain.
avec amour, avec les kavanotes. Aide le peuple d'Israël. Pourquoi vous sortez faire la Birkat Hailanot, Al-Pisot, vous le dites dans les Shemouch Shabbat, pour libérer les âmes qui sont dans les fruits, libérer le peuple d'Israël, on est tous arrivés Mzelazé. Alors comment tu peux lui envoyer? Chazal, il dit lui envoyer que des animaux. Taref. Le Magui de Douvna, Zatzal, quand il allait dans le chouk, il regardait un animal, il disait à ses élèves, bon, achète celle-là, elle est chalak, elle est kachal madrin, celle-là, elle est taref, celle-là, elle est taref. Mais c'est taref, à Kavana, que l'animal ne peut pas vivre 12 mois s'il était mort maintenant. Shrita. Si tu veux à Shrita, est-ce qu'il aurait pu vivre dans les 12 mois après? C'est-à-dire, est-ce qu'il était bari pour 12 mois avant que tu le tues? C'est ça que ça veut dire. Il était capable de voir dans les yeux d'animal si cet animal-là, il était ou pas. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a envoyé tous les animaux les plus défectueux qu'il avait. Et quels animaux? Les animaux, il n'y avait pas de Gilgoulim. Il n'y avait pas de Gilgoulim du peuple juif. Il n'y avait que des Gilgoulim de chez lui. Il lui a envoyé... Les Goïm aussi se réincarnent dans les Gilgoulim. Ayam Asé, dans le livre ici, dans le livre qui est là, voilà ici. Je ne vais pas le sortir maintenant, du Avat Haïm. Il raconte comme ça qu'il a vu une fois, comment dire, un homme a rêvé que son père était en train de pleurer. Et il lui a dit, pourquoi tu pleures, papa? Il lui dit, parce que je suis réincarné dans une vache. Il lui dit, oh la vache. Bon, c'est un peu relou là. Il lui dit, non, il lui a dit, je suis réincarné dans une vache. Quelle vache? Où est-ce que tu es, papa? Qu'est-ce que je peux faire? Il lui a dit, Kol Rega, chaque seconde d'être dans une vache, c'est une souffrance insupportable pour une neshama qui était au rat. Ouais, c'est insupportable pour moi de vivre quelque chose d'aussi horrible. Alors qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est parti voir son rab le lendemain matin avec des larmes. Il lui a dit, beau fils, qu'est-ce que tu as, mon fils? Pourquoi tu es dans cet état? Il lui a dit, vous vous rappelez mon père qui est mort il y a 6 mois à Makara? Il est venu me voir dans les rêves, il m'a supplié de l'aider. Il est dans une vache, il va être vendu demain au chouk de telle et telle ville. Qu'est-ce qu'il a fait le rab? Il lui a dit, viens avec moi dans mon carrosse. Ils sont partis là-bas, ils ont acheté la vache. Le rab, qui est un grand Mekoubal, il l'a reconnu tout de suite. Quand il a fait la shrita à la vache, il a parlé avec la vache, avec Tikounim, parlé avec la vache, avec un clam qui était dans la vache. Le lendemain soir, le fils, il a fait un rêve, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit son père venir comme ça en blanc, avec une couronne. Il lui a dit, Todarabba lecha velara, vous m'avez libéré, Baruch Hashem. Comme ça, c'est marqué, il n'y a même pas 200 ans de cette histoire. Vous m'avez libéré d'une grande souffrance. Fais le Kaddish, fais une Seudat Todaya, Bezrat Hashem. Combien c'est important de faire tout ça? Et on voit ici que Yaakov Avinu Alav Shalom, il lui envoie du bétail. Mais quel bétail il lui a envoyé? Tous les animaux qui étaient taref, pas ceux qui étaient dignes d'être tués par la shrita. Pour ne pas que le sang il se caille, chaz v'shalom. V'zakor shelam Israël. Torah mizot masim tovim, ve'aikar besimcha ou betuv levav. Qu'on fasse tous dans la joie. Une fois de plus, Be'ezrat Hashem. Je vous remercie tous pour ce que vous faites, pour le soutien que vous nous apportez. Be'ezrat Hashem. Encore un bonjour aux Juifs de Lyon aujourd'hui, tout particulièrement, puisque je disais que je dédiais ce shiur pour Madame Corinne. Be'ezrat Hashem. Ve'shiel lanu atzlacha rabba, même si on doit s'arrêter maintenant, puisqu'il est déjà 9h05. Kol tov. רבי חנניה בן הקשה אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך יקבל להם תורה מזונות תורה מזאת שנאמר אדוני חפש מצדקי ודין תורה ויאדיר